Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Je suis tombé sur une interview de Cynic dans laquelle il explique la difficulté qu'il a eu à obtenir des artistes en featuring pour son nouvel album. En gros, il nous dit que contrairement au précédent dans lequel il avait volontairement invité personne, pour celui-là, il voulait faire plaisir aux gens et donc il a sollicité plusieurs artistes et malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc il justifie ça par l'influence de l'entourage qui leur aurait déconseillé de fitter avec un ancien ou bien par le fait qu'il fasse pas des milliards de streams ou de vues et que du coup pour eux, il serait pas prioritaire. Bon, en fait, il s'agit que de ça, parce que oui, le fait que ça soit un ancien peut-être, mais s'il faisait toujours des scores de ouf, s'il était toujours bankable entre guillemets, t'inquiète pas qu'il n'y aurait pas eu de difficulté. Donc en gros, Cynic, 42 ans, dans le rap depuis 1996, soit 26 ans de carrière, vient de se rendre compte que les feats, les collaborations, c'est avant tout purement et simplement du business et de l'intérêt, et nous l'explique. Bravo, t'es un bon, on est tous choqués là. Ah, je suis taquin, évidemment il le sait, puisque juste avant il nous explique que c'est justement pour ça qu'il voulait pas de feat au départ. Il nous fait comprendre qu'il voulait pas rentrer là-dedans. C'est juste qu'effectivement, je me mets à sa place, quand c'est toi qui en fais les frais alors que ça partait d'une bonne intention, ça doit piquer un peu. D'où son amertume affichée, assumée publiquement, moi je trouve ça plutôt honnête de sa part. Surtout que ça devait pas lui arriver souvent en 2006, à l'époque de Sang Froid par exemple, quand il faisait que du disque d'or, mais on est en 2022, les têtes et le game ont changé. Et bien sûr que les feats dans le rap français, c'est un gros bourbier aujourd'hui. C'est surtout très souvent une question d'intérêt ou d'échange de bons procédés. Il y en a pas beaucoup qui le font pour la beauté du geste ou pour un amour inconditionnel de la musique de l'autre, faut pas rêver. Un feat ça reste avant tout stratégique, et même si t'aimes le rappeur que t'invites. Le délire, je kiffe ce que tu fais, j'aimerais qu'on fasse un son ensemble, c'est presque devenu un truc de puriste, un truc de romantique ringard. À un certain niveau, les bougs ils pensent plus qu'en mode business. Parce que la musique, pour eux, pour leur équipe, c'est aussi et finalement surtout devenu un business. Aucun rappeur te vendra le truc comme ça, mais c'est comme ça, c'est logique, faut pas être naïf. Je parle des gros rappeurs, je parle pas chez les petits. Chez les petits, évidemment qu'il y a plein de connexions naturelles, c'est beaucoup plus spontané. Et même chez les gros vendeurs, bien sûr qu'il y a encore des collabs qui sont naturels, par affinité, connivence artistique. Des mecs issus de la même équipe, ou du même quartier, ou qui s'entendent bien dans la vie. C'est normal et encore heureux, mais bon, le reste, c'est quand même énormément après des histoires d'arrangement, de passe-dés, de coups marketing. Pour certains, avoir tel ou tel invité sur son album, c'est quasiment la certitude de faire un gros chiffre, au moins sur ce morceau-là, en termes de stream ou de vues. Et dans le même délire, un artiste qui débute, il aura tendance à vouloir chercher à tout prix le feat qui pourrait le propulser, ou au moins le mettre en lumière. Donc les mecs, ils sont prêts à cracher, ils sont prêts à faire des pieds et des mains pour arracher le feat qui est vu comme le Graal. Donc forcément, il y a beaucoup de demandes, mais il faut que l'artiste invité, il y trouve son compte aussi. Il choisira plutôt de répondre à une sollicitation qui est pertinente pour lui. Donc soit une invitation plutôt prestigieuse, soit qui lui apportera quelque chose financièrement, ou un renvoi d'ascenseur plus tard, ou on a fait plaisir à notre manager en commun, ou bien le featuring qui induira la quasi-certitude d'une entrée en playlist, ou bien même en termes d'image. Genre si t'es un gros et que tu fites avec un rookie en vogue, tu passeras pour le gars ouvert, dénicheur de petites pépites qui met en avant les nouveaux talents, etc., etc. Bref, à un certain niveau, tous les feats quasiment sont stratégiques, et je me répète, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de complicité ou d'affinité artistique pour autant. Juste souvent, faut qu'il y ait la combinaison des deux éléments. Donc quand on a dit tout ça, oui, peut-être que quand on est un mec en place aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de bénéf à aller fitter avec Cynic. Lui, il nous dit que c'était pour faire plaisir aux gens, mais peut-être aussi qu'après un album sans invité, il a voulu lui aussi profiter de la visibilité d'une grosse tête actuelle pour porter un titre ou deux sur l'album, même s'il nous le dit pas. Et c'est normal, de tenter le coup. Mais en plus, les connexions entre les nouveaux et les anciens sont toujours assez rares. Surtout que t'es même pas sûr que la majorité des rappeurs actuels connaissent vraiment les anciens ou les aient vraiment écoutés. Limite, y a même pas ce côté prestige pour eux en fait. Donc bien sûr, je regrette ce côté business hyper réfléchi, ce côté entraide mais intéressé, le calcul. Mais c'est comme ça, on est obligé de faire avec. Mais maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que ça aurait intéressé Cynic à l'époque, quand il était à son prime, on va dire époque Le Toit du Monde, 2007-2008, de faire un featuring avec un artiste qui aurait eu beaucoup de succès en 1992, parce que si on garde la même échelle, c'est ça. Donc quand il avait 11-12 ans et qu'il a peut-être jamais écouté, et qui vend beaucoup moins maintenant. On sait pas. Moi, je suis pas sûr. Bref, vive les collaborations spontanées et sans calcul. Force tout le monde.